Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante que j'affectionne particulièrement, le pissenlit, Taraxacum officinale ou dent de lion. Les propriétés médicinales sont nombreuses. Les pissenlits sont dépuratifs. Ils agissent sur la rétention d'eau, sur la cellulite, les rhumatismes, l'arthrite et autres. Cette plante amère est bénéfique pour le foie. Elle est recommandée en cas de troubles mineurs de la digestion. Elle stimule le rein. En usage externe, les pissenlits luttent contre les manifestations cutanées, les maladies de la peau, combat les peaux affectées et abîmées, les cors, les poireaux ou les verrues. Les racines de pissenlit sont utilisées depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle chinoise. On prêterait des vertus au thé de pissenlit qui pourrait réagir sur certaines cellules cancéreuses. Le pissenlit est une inflorescence comportant plus de 100 fleurs. Quand elle sèche, elle devient des petites graines que l'on aime faire voler en soufflant dessus. On utilise les feuilles, les racines pour les vertus médicinales. Avec les fleurs, on peut faire de la gelée et du vin. Les boutons et les racines frits à la poêle avec un peu d'huile d'olive sont un régal. Les feuilles sont dégustées en salade et également servent en tisane ou en décoction. Pour ma part, je consomme des pissenlits toute l'année en salade et tisane. Pour que les feuilles soient plus faciles à déguster, je les coupe finement à l'aide d'un ciseau. Je rajoute pour des vertus médicinales et gustatives d'autres choses comme des graines de chia, de sésame, des cerveaux de noix, du poivron, de l'ail, de l'oignon, des petits croûtons pour agrémenter et pour la gourmandise. Ma vinaigrette est faite à base d'huile d'olive, de colza et d'avocat. Dans les recettes traditionnelles, il est d'usage de rajouter des lardons ou des œufs, mais ça c'est à chacun d'agrémenter et de se faire plaisir en fonction de ses goûts alimentaires. Pour les tisanes de feuilles ou de racines, on peut utiliser soit des pissenlits frais ou déshydratés. Pour faire sécher les feuilles et les racines, on utilise soit la chaleur du soleil, soit un déshydrateur. Pour faire une décoction de racines, utilisez 1 à 4 g, les mettre dans 15 centilitres d'eau que vous faites bouillir pendant 10 minutes. En conclusion, le pissenlit est une plante extraordinaire et à consommer sans modération. Une petite touche pour le mot de la fin. Le latex de pissenlit devient extensible en durcissant. Il pourrait même servir à fabriquer des élastiques. La Russie a fait l'expérience d'ailleurs et a tenté de l'utiliser pour fabriquer du caoutchouc, mais a vite abandonné, la cueillette étant trop difficile. Voici un petit tour d'horizon sur cette jolie petite plante et un bouquet de pissenlit offert à une maman par son enfant lors d'une promenade champêtre rappelle toujours des souvenirs émouvants.